Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du balado Savoir tenir compagnie. Aujourd'hui, je reçois Carl-André Poliquin, qui est coach en démarrage d'entreprise. Que vous soyez peut-être déjà en entreprise bien fondée ou que vous avez une idée en tête que ça fait longtemps là, que vous traînez et que vous n'êtes pas capable de partir en affaires, vous allez voir, c'est une conversation super intéressante. Il nous dévoile un petit peu justement les conseils. Là, puis quand on démarre, là, qu'est-ce qui est important? C'est quoi les bases fondamentales à avoir? Puis aussi, on parle d'un projet tout spécial qui lance cet été et officiellement cet automne. Je vous le dis, là, vous allez vouloir prendre un 20 minutes avec lui pour discuter un petit peu peut-être de vos défis que vous avez au sein de l'entreprise ou juste pour vous donner enfin le petit coup de pouce pour démarrer. Dans tous les cas, je vous souhaite une très belle écoute. Bon balado. Bonjour, Carl-André, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Très contente de te recevoir au balado aujourd'hui pour parler d'un sujet super important dont beaucoup, je pense, de gens qui nous écoutent, ils vont se sentir interpellés. Alors, merci de prendre le temps. Je l'espère. Merci de l'invitation. Alors, dis-moi, avant de commencer, je voudrais savoir, toi, est-ce que tu as été accompagné quand tu t'es lancé en affaires? Oh boy, oui, de toutes les façons inimaginables. Puis ce que je constate, c'est que plus j'avance dans mon parcours d'entrepreneur, plus je vais chercher de l'accompagnement de plein d'experts pour les questions spécifiques que j'ai. Donc oui, je me suis fait accompagner, mais c'est beaucoup... tu sais, mon parcours a commencé, ma première entreprise, c'était à 18 ans avec un magicien. On a fait 400 shows en 4 ans, on a fait comme énormément de niaiseries. Puis là, à un moment donné, t'es arrivé à un point où t'es comme... Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Parce qu'on faisait tellement n'importe quoi que là, pour moi, c'était devenu comme, OK, faut que je comprenne. Puis là, c'est là où j'ai été chercher vraiment toutes les ressources que je pouvais aller chercher à travers ça. Mais il restait quand même des ressources que j'ai pas trouvées. Puis c'est un peu ce que j'essaye de donner aujourd'hui. C'est ce que je cherchais à l'époque puis que j'ai pas trouvé. C'est bon, ça. Puis justement, parlons-en de ton parcours. Comment ça a débuté tout ça? Comment tu as nourri ta passion pour le monde des affaires? Parce que tu dis 18 ans, ça fait longtemps que tu baignes là-dedans. Parle-nous un peu de tout ça, là. Ben écoute, je suis né dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient 12 entreprises ensemble, grosso modo. Il est arrivé un point dans le parcours d'entrepreneur où tu commences à faire de l'argent pour vrai. Puis à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça la solution. Puis ça, j'ai vécu ça quand même très jeune parce que mes parents ont passé à travers ce processus-là quand j'avais plus ou moins 8 ans. Puis ça a été pour moi quand même quelque chose d'important de se rendre compte que dans le fond, oui, tu peux faire beaucoup d'argent. À un moment donné, quand tu as un chalet, un bateau, un Winnebago, puis un ci, puis un ça, puis tu n'as pas le temps de t'en servir parce qu'il faut que tu travailles pour les payer. Puis là, c'est comme un cercle vicieux dans lequel les entrepreneurs se placent. Puis dans travers ça, dans le fond, de réussir à faire quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu ferais même si tu n'avais pas d'argent. Il y a des choses qui sont profondes. Puis souvent, c'est des petites choses qu'on enfouit, qu'on cache, qu'on dit « Ah, mais non, mais ça, je peux pas faire ça. » On s'invente des excuses pour pas faire des choses parce qu'on se dit « Ouais, mais ça fonctionne de même dans mon esprit où je devrais faire ça. » Ou on s'invente un peu des histoires au lieu de vraiment s'écouter puis faire ce qu'on a vraiment envie de faire puis de créer un lifestyle puis que notre business vienne supporter notre lifestyle et non pas l'inverse. Fait que c'est beaucoup ça. Puis à travers mon parcours, justement, j'ai accompagné tellement d'entrepreneurs que j'ai vu qu'à un moment donné, arrive à un certain point en disant « Mais pourquoi je fais ça? Genre, je comprends même pas. C'est comme j'aime même pas ça, ce que je suis en train de faire. » Fait que des fois, c'est juste de prendre un pas de recul puis de dire « Oh, mais c'est quoi les raisons fondamentales derrière ce que tu fais? » Puis dans mon parcours, c'est ce que j'ai fait. J'ai accompagné les entrepreneurs de plein de façons, justement, pour ramener un peu cette réflexion-là, prendre un pas de recul, puis réussir à poser des questions qui, des fois, viennent les chercher là, pendant... J'aime toujours ça. C'est sûr. J'aime toujours ça quand les clients reviennent au bout d'une couple d'années en disant « Tu m'as posé cette question-là il y a 3 ans. » Je pense encore. Ça, là, pour moi, ça fait OK, j'ai gagné Ouais. sur ça. Pour moi, c'est ça la vraie victoire. Là, c'est de dire OK, j'ai eu un impact. La personne, ça lui a fait réfléchir. Puis aujourd'hui, elle est beaucoup plus en ligne avec ce qu'elle veut vraiment faire, finalement. Puis justement, c'est quoi quand on veut se lancer en affaires, les espèces de bases incontournables? On s'entend, c'est ton expertise, on pourrait en parler pendant des heures, mais les bases incontournables, vraiment, pour ce que tout entrepreneur devrait savoir avant de se lancer en affaires. Oui. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris plusieurs années à synthétiser, réussir à... Ce que j'aime bien dire, c'est comme quand tu portes à ébullition, tu as ton bouillon, là, puis là, tu le portes à ébullition jusqu'à temps qu'il reste juste la crème. Puis essentiellement, ça part par une question de connaissance de soi.
ultimement, tu veux savoir t'es qui en premier, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'es bonne pour faire, qu'est-ce que t'as envie, pourquoi les gens viennent vers toi. Fait que tu vas essayer de comprendre un peu l'individu puis de partir de ça. La deuxième étape, après ça, c'est de dire, bon, mais qu'est-ce qui existe dans le monde extérieur? Fait que, mettons, tu tripes sa photo, ben là, c'est qu'est-ce qui existe dans le monde de la photo, tu sais. Puis là, tu te mets à aller voir toutes les possibilités, tous les modèles d'affaires, toutes les façons de faire, puis tu poses des questions, essentiellement. Puis après ça, ben, c'est de voir, de dire, parmi toutes ces options-là, de dire, OK, ça, c'est ce que je veux, ça, c'est ce qui existe. Puis là, tu essaies de faire un genre de plan, une stratégie, des modèles d'affaires, quelque chose qui te dit, ben, ça, je pourrais le faire comme ça, comme ça, comme ça. Puis après ça, la quatrième étape, ben, c'est passer à l'action. Puis ça, je te dirais, c'est l'étape... L'étape la plus difficile, oui, parce que c'est l'étape que personne ne fait. C'est vrai. Ou on le fait, mais comme... Mais ultimement, c'est ça, c'est de dire que tu sais, t'es qui, de la connaissance de soi. Après ça, c'est qu'est-ce qui existe dans le monde, de te faire un plan, puis de l'essayer, puis ça va être imparfait. Tu vas faire des erreurs, tu vas te planter, tu vas avoir l'air niaiseux. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Parce que sinon, on se lance pas, mais c'est ça. Puis je suis sûre qu'il y en a plein qui nous écoutent aujourd'hui, puis le nombre de fois que tu dis « Ah, ça pourrait tellement être une bonne idée, j'aimerais tellement ça », mais ça reste dans un tiroir, puis il se passe absolument rien. Il n'y a pas d'action qui est faite après, là. Exact. Ça arrive souvent, là, ça. Ah oui. Puis justement, les défis que les entrepreneurs qui débutent là, surmontent dès le début, parce que là, tu parles de connaissance de soi, il y a déjà des choses qui me viennent à l'esprit. Ben, je le vois sur un grand spectre, à deux extrêmes. D'un côté, tu as ceux qui, je lève la main, c'est ce que j'ai fait, t'as ceux qui vont faire n'importe quoi. Tu sais, stratégie casque de football. On met le casque de football, on fonce, puis quand le monde te dit par où est-ce qu'on va, c'est par en avant. Ouais. Puis là, tu sais, c'est comme tu fais n'importe quoi. À l'autre extrême, tu as la personne qui a ses 4 maîtrises universitaires puis qui se demande si elle est assez bonne pour réussir à faire ça. Il faudrait peut-être que j'aille me chercher une formation de plus ou que je planifie un peu plus ou que je fasse... Fait que ça, c'est la procrastination par la préparation. Fait que dans les deux extrêmes, tu as soit genre faire n'importe quoi ou soit juste trop te préparer puis jamais passer à l'action. Puis c'est à quelque part dans ce spectre-là, c'est de trouver ton sweet spot pour dire, ben tu vas faire des choses imparfaites, tu vas avancer. Il y a des choses que tu vas faire, tu n'es pas sûr exactement. Puis c'est correct dans cette incertitude-là. Mais ultimement, qui gagne, à ton avis, entre celui qui fait n'importe quoi et celui qui fait juste se préparer? Non, c'est ça. C'est lui qui fait n'importe quoi, qui se lance, qui commence quelque part. C'est ça. Si tu te lances pas, tu le sauras jamais. Puis après, tu t'ajustes. Versus celui qui est trop préparé et qui n'est pas capable de se lancer. Je pense que la majorité des gens se retrouvent dans cette case-là. Là. C'est pour ça que je vois beaucoup de gens qui procrastinent en voulant faire un plan. Puis le plan d'affaires, c'est quelque chose qui est très vicieux parce que ça force la réflexion, ça te force à penser à tous les aspects de ta business, mais ça te force aussi à, des fois, ralentir dans le sens où tu devrais peut-être juste comme l'essayer. T'sais. Des fois, au lieu de l'imaginer dans ta tête, c'est comme va sur le terrain, essaye-le, puis tu vas savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. C'est une game de s'ajuster, c'est de tester quelque chose puis de dire si ça fonctionne, continue. Si ça fonctionne pas, fais autre chose. Mais c'est vraiment juste de dire ben j'ai une idée, essaye-le. C'est génial, je trouve. Puis tu dois beaucoup accompagner de gens dans ce mode de pensée-là, justement. Ils ont leur plan d'affaires, ils ont réfléchi à plein d'affaires. OK, mais je suis pas certain, c'est un risque. De coacher ça vraiment puis de dire allez, là, faut y aller. Oh oui, puis il y a beaucoup, comme j'ai dit, dans les deux extrêmes, je reconnais des gens là, dans les deux extrêmes, mais c'est toujours cette notion-là de justement de dire, ben il faut passer à l'action. C'est comme si tu ne passes pas à l'action pour faire ce que tu fais. Puis il y a un concept, l'entrepreneuriat en deux vitesses, en disant, l'entrepreneuriat, c'est soit pas assez vite ou trop vite. C'est bien rare que ça va à bonne vitesse. Fait qu'ultimement, quand ça va pas assez vite, ce que tu veux, c'est de te préparer. Puis quand ça va trop vite, ce que tu veux, c'est de passer à l'action. Fait que c'est de profiter de ces... Tu sais, tout est cyclique. Fait que c'est de profiter de ces deux cycles-là pour dire, il y a des moments où tu as l'impression que ça avance pas, mais c'est genre parfait, prépare-toi. C'est ça. Puis il y a d'autres moments où tu fais comme, wow, ça va vite, mais c'est genre, arrête de préparer, fais-le. Ça fait pas tout le temps être l'un ou l'autre, là. Ça varie, là. Exact. Puis tout est une question de dualité dans ces sphères-là. Fait que c'est pour ça que c'est de savoir un peu où est-ce qu'on se situe. Puis il y a des périodes, il y a des phases de vie où on va plus faire un, puis il y a des phases de vie où on va plus faire l'autre. Puis c'est juste d'en avoir conscience. Mais ultimement, pour moi, les plus grands défis tournent autour de ces choses-là, puis de ne pas avoir de vision. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, des fois, qui vont dire « je manque de motivation ». Puis comme, ben moi, pour vrai, je manque pas de motivation, genre pour écouter une série Netflix. Non, c'est ça.
Fait que c'est pas une question de motivation, c'est une question de big goal. C'est quoi l'objectif? C'est quoi ta raison d'être? C'est quoi ton why? Puis quand tu dis, ben moi, c'est ça que je veux avoir comme impact sur Terre, ben rapidement, la série Netflix perd de son sens. Parce que tu fais comme, hey, mais qu'est-ce que je suis en train de perdre mon temps alors que je pourrais travailler sur ça? Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il y a un moment où faut juste comme savoir où est-ce que tu vas aller puis faire la prochaine étape. Puis après ça, 2 puis 3 étapes plus loin, on ne sait pas. Il y a plein de variables. La seule chose que tu as du contrôle, c'est tes actions puis la prochaine étape. Faut avancer, on y va. Puis après ça, on se réajuste puis on regarde. Mais c'est super intéressant. Et je suis sûre que ça va parler à beaucoup de monde. Puis justement, on parle de surpréparation, là, mais avant de lancer un produit ou une entreprise de service, par exemple, pour tester un peu son idée sur le marché, puis aller chercher ses premiers clients. Comment, c'est quoi tes conseils là, pour ça, là, pour bien s'aligner? Là? Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, le monde, généralement, ils se mettent à saigner des yeux quand tu parles d'une étude de marché. Là, c'est ça. Puis on imagine là, la grosse affaire dans un entrepôt à la GM là, qui fait venir 500 personnes, qui a 18 chars, 5 odeurs différentes. C'est ça, puis avec toutes les couleurs, puis les odeurs, puis là, toute la patente, puis on essaie de... C'est comme, on n'est pas obligé d'embarquer là-dedans. Ouais. Puis souvent, je vois des gens dire « Ah oui, j'ai fait une étude de marché, j'ai envoyé un sondage à 20 amis sur Facebook. » Puis t'es comme... Tu sais, au-delà de ça, concrètement, là, une étude de marché, puis pour valider ton idée, ben, c'est genre... La première étape, c'est de trouver du monde qui s'intéresse à ce que tu fais. Peu importe c'est qui. Après ça, comme, va leur parler, puis pose des questions. Écoute-les. Puis là, à un moment donné, ils vont nommer quelque chose. Puis là, tu fais, hey, mais ce que tu viens de dire, là, genre, puis là, physiquement, tu peux lever la main, là, puis te dire, ce que tu viens de nommer, là, ça me tente de faire ça. Comment tu me donnerais pour que je fasse ça? Fait que là, tu viens d'associer, genre, tu viens de faire nommer à la personne un problème ou une réalité. Puis là, après ça, tu viens de dire, ben, dans le fond, ça, moi, je peux répondre à ton problème. Là, après ça, c'est juste une question de dire, ben, si tu as nommé un problème puis que je te dis que je peux répondre à ton problème, après ça, on va juste s'entendre sur, entre guillemets, le prix. Oui, c'est ça. Mais comme tel, je veux dire, la vente est déjà faite. Fait que c'est vraiment de partir de ça. Puis à partir de là, ben, quand tu fais ton offre, ben, tu sais c'est quoi que la personne veut. Parce que la personne, elle t'a nommé sa réalité. Fait que ton offre, elle va être collée sur cette réalité-là. Puis encore une fois, c'est de dire, les gens voient souvent comme blanc ou noir. De dire, ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Genre, tu te mets à, tu sais, je sais pas, tu veux partir à une bijouterie, puis là, tu sais, tu connais pas grand-chose aux bijouteries, mais c'est comme, va cogner dans les 40 bijouteries qu'il y a à Québec, là, ou les 160 bijouteries qu'il y a au Québec, là. Puis concrètement, ça va te prendre une couple de semaines pour tout faire le tour, là. Puis à partir de là, tu vas les rencontrer, puis tu te dis comme, c'est quoi vos problèmes? C'est quoi les irritants que vous vivez? C'est quoi c'est quoi tu sais, il est où le bug? Puis à un moment donné, ils vont te nommer quelque chose, fait comme, ça, je peux faire ça. Puis dans ça, ben, c'est de ne pas s'arrêter à dire « Ouais, mais c'est pas ça que je veux faire le restant de mes jours. » On n'est pas en train de parler du restant de tes jours. On est en train de parler de genre, cette personne-là a un problème, puis tu peux régler ce problème-là. Commence par ça. Une fois que tu auras fait ça, tu vas dire « J'ai-tu aimé ça ou j'ai pas aimé ça? » Ou finalement, c'est pas tout à fait le bon type de client, ou c'est pas... J'aurais pu mieux préparer mon travail. J'aurais pu comme... Mais là, on va pouvoir s'ajuster. Tu pars de quelque chose de concret. Exact. Mais concrètement, c'est juste de... puis là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais tu sais, je connais pas grand monde, je sais pas qui approcher. » Puis t'es comme, pour vrai, c'est pas sorcier. Là. Tu fais une liste de tes contacts, mettons Facebook, Instagram, LinkedIn, téléphone, message texte, en fait du monde déjà. Courriel. Ouais. Je veux dire, pour vrai, là, je suis pas mal certain que n'importe qui ici a à peu près une centaine ou plusieurs centaines de personnes à contacter. Puis là, tu les contactes, puis tu leur dis « Salut, je tripe sur cette affaire-là. Je cherche du monde qui sont dans ce domaine-là. Je pense à me lancer un projet. J'aimerais ça jaser avec du monde qui comprennent la réalité, qui sont là-dedans depuis longtemps. Est-ce que tu connais quelqu'un que tu pourrais me référencer? Je suis pas en train d'essayer de te vendre quoi que ce soit. Je suis juste en train de connecter avec un autre humain en disant, ben moi, je tripe là-dessus, puis je cherche du monde qui tripe là-dessus aussi. Peux-tu me donner un coup de main? Tu connais-tu du monde qui tripe là-dessus? Puis, ironiquement, c'est que dans ça, tu te sentiras pas comme si j'essayais de te pousser quelque chose, mais peut-être que c'est toi qui tripes là-dessus. Et toi, tu vas dire, ben dans le fond, c'est quoi? Moi, ça m'intéresse, ce que tu es en train de me parler là. Puis là, ben, c'est l'autre qui embarque avec des questions. Tu dis, ben cool, ben, tu peux-tu me parler de la réalité? C'est quoi les problématiques que tu vis? C'est quoi les enjeux? C'est quoi les irritants? Qu'est-ce qui n'existe pas que tu aimerais qu'il existe? Ou qu'est-ce que tu vois comme solution que tu dis, pourquoi personne ne fait ça? Puis à force de faire parler du monde, à force de rencontrer du monde, je veux dire, c'est juste une game de maths. C'est juste des mathématiques. Là. C'est des statistiques. Là. Statistiquement, si tu rencontres 400 personnes puis tu n'as pas 4 personnes au minimum intéressées par ce que tu fais,
as déjà un bon indice que c'est peut-être pas une bonne idée. C'est tellement intéressant, là. Puis là, après ça, tu testes plein d'affaires. Puis là, justement, connaissance de soi, qu'est-ce que tu as envie. Puis là, ça fait du pouce. Puis, Tu fais des loops. Ouais. Tu réessayes ça. Ah, dans le fond, c'était pas tout à fait ça que j'aimais. Je pensais que je tripais sur cette affaire-là, mais dans le fond... Finalement, pas certaine. Ce serait peut-être plus ça parce que là, il m'a amené quelque chose à faire du pouce sur des conversations. Exact. Fait que déjà, connecter avec des gens puis être capable d'amener sa réflexion Puis souvent, tu sais, plus loin. quand tu ouvres une opportunité, tu sais, c'est comme un arbre. Tu sais, quand tu ouvres une branche d'opportunité, là, ça rouvre sur 3-4 autres opportunités, qui rouvre sur 3-4 autres opportunités, qui rouvre sur 3-4 autres opportunités. Puis ultimement, on se rend compte que on viendra jamais à bout des opportunités qu'on a déjà. C'est comme, on ne peut pas venir à bout des opportunités qu'on a déjà, là, comme peu importe de qui on parle, là, parce qu'on a toutes des choses, des actifs, des connaissances, un réseau, des choses qui nous appartiennent que les autres n'ont pas. Donc, ultimement, dans ça, ben, c'est vraiment de partir de ça, puis de partir de ce que tu es, de partir de ce que tu as déjà, puis de faire un bout de chemin avec ça, puis d'ajuster. Fait que c'est pour ça qu'on se pose beaucoup trop de questions, généralement au démarrage, puis tu sais, comment valider son projet, c'est quoi les premières étapes pour un projet? Ben, c'est genre, tu tripes sa photo, va travailler dans un magasin de photos. Plonge dedans, en fait. Puis tu vas passer ta journée à jaser avec des tripeux de photos. Ouais. Tu vas être payé pour aller développer les compétences que tu as besoin pour ton projet. T'sais. Non, c'est ça. C'est vrai. Définitivement. Puis justement, ben là, je peux comprendre pourquoi vraiment les gens, ils font affaire avec toi pour être coachés puis se donner comme le petit coup de pouce, là, si on veut, pour aller plus loin, pour démarrer son entreprise. Puis pourquoi c'est aussi important d'être accompagné? Est-ce que la majorité des gens sont accompagnés en démarrage ou au contraire, il y a vraiment un manque? C'est quoi l'importance là, de tout ça? Là? Ben, je pense que ça dépend des types de personnalités quand Ouais. même. Parce qu'il y a du monde qui ont besoin d'être plus pris par la main. Ouais. Il y a du monde qui veulent se faire dire quoi faire. Il y a du monde qui veulent qu'on les aide. Il y a du monde qui veulent juste qu'on leur donne l'information puis ils vont s'arranger avec eux-mêmes. J'ai un ami qui ne demande pas d'aide à personne jamais, tu sais, qui est autodidacte à un point impressionnant. Fait que tout le monde est un peu différent à travers tout ça. Mais chose certaine, il y a un hack en affaires, on est capable de tricher en affaires, puis ça s'appelle les consultants. Ouais. Parce que dans le fond, là, ton consultant, lui, il passe son expertise, il passe ses journées au complet à résoudre un type de problème que toi, tu vas rencontrer une fois dans ta vie. Fait qu'il y a des choses, quand tu mets en place un projet, tu fais comme, OK, ça, c'est important. Mais c'est pas ça mon expertise, c'est pas ça que je veux faire. Ça en fait partie, c'est important, il faut que ce soit là. Tu sais, je veux mettre en place ma comptabilité, bien, je peux le faire par moi-même, je peux faire mon incorporation par moi-même. Est-ce que je devrais le faire? Moi, je le fais pas, tu sais. Je vais prendre quelqu'un qui fait ça de sa vie, faire des incorporations, ça va y prendre 3 heures, puis ça va être fait. Fait que c'est là où de dire, quand tu tombes sur une problématique, que tu le sais en fait, peu importe toutes les problématiques sur lesquelles tu vas tomber, il y a quelqu'un qui en fait sa carrière de résoudre cette problématique-là spécifique. Fait que des fois, c'est de dire, bon, mais investir une coupe de 100$ ou une coupe de 1000$ pour aller sauver énormément de temps. Parce que, essentiellement, dans la vie, tu sais, c'est toute une question de soit tu payes en argent, soit tu payes en temps. C'est un choix rendu là. C'est vrai. C'est un choix. Mais les consultants, pour un petit montant en argent, tu es capable de venir sauver un gros montant en temps. Puis en qualité. Puis en qualité, là, des fois, tu peux être sur une problématique pendant super longtemps, puis là, tu te sens complètement pris dans une impasse, alors qu'une heure, 2 heures avec un consultant à discuter, à essayer d'élucider ça, bien, ça te source tellement d'énergie. Puis ce que je vais faire, pour revenir un peu à ta première question, dire ce que je me fais accompagner, ce que je vais faire de plus en plus aujourd'hui, c'est d'aller payer 3 puis 4 consultants pour exactement la même question. Puis quand je dis exactement la même question, là, c'est virgule pour virgule. Puis ça, ben, ça va te montrer que, premièrement, tout le monde voit quelque chose de différent. 3 consultants vont te donner 3 réponses différentes sur la même situation. Tu sais, j'ai 2 amis qui sont dans les services financiers, puis ça me fait toujours rire parce que je leur pose tout le temps la même question. Il y en a un qui me répond « T'es jeune, long terme, risque. » Puis t'as l'autre qui est comme « Sécurise ton court terme, fais ton fonds d'urgence, assis tes bases solides. » Les 2 ont raison. Mais les 2 ont une vision complètement différente. Fait que après ça, c'est de dire, ben moi, qu'est-ce qui me parle? Puis dans ma situation actuellement, qu'est-ce que j'ai de besoin? Mais donc, est-ce qu'on devrait se faire accompagner? Puis j'ai envie de dire oui. Puis souvent, on ne devrait pas s'arrêter à une personne. On devrait aller challenger et dire, OK, j'ai une personne qui m'a dit ça, je vais aller valider avec 2, 3 autres professionnels si c'est aussi vrai. Puis c'est là où des fois, les gens vont dire, ouais, mais là, tu vas-tu vraiment payer comme 3 professionnels pour la même question? Ben oui.
Parce que comme ça, je sais que la réponse est sharp et on target. Fait que c'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin en ce moment dans ton projet, en ce moment, à cette étape-ci dans ta vie. Il y a une question qui probablement qui bloque la majorité du reste de tout ce que tu as à faire. Ben comme trouve quelqu'un qui est spécialisé sur cette question-là. Tu bookes un rendez-vous, une demi-heure, une heure, une couple de 100$, puis je veux dire, ça, si tu fais ça tout le temps, tu vas accélérer ta croissance, tu vas accélérer ton apprentissage. Fait que de se faire accompagner, mais pas, je ne dirais pas par n'importe qui, c'est de choisir qu'est-ce que j'ai besoin de développer maintenant dans ma vie. C'est ça, ça dépend. Ça ne peut pas tout le temps être la même personne pour tout le long, pour le démarrage, pour une problématique, pour peut-être juste une question de croissance. Fait que c'est de s'entourer puis de varier un peu les perceptions. Là. Tout le monde a comme un bagage différent puis amène une approche différente. Là. Puis, si tu sens que tu dis, OK, là, il faut que j'apprenne à gérer mieux des projets. Puis là, tu dis, j'ai plein de projets à gérer puis j'ai l'impression d'en échapper. Ben comme tu peux aller faire une formation en gestion de projet, genre en formation continue dans les cégeps, ça va te coûter presque rien. Puis ça, concrètement, ça va être une coupe d'heures mise à niveau sur un problématique en particulier. Puis après ça, ben, tu vas te payer des experts en gestion de projet en disant comment tu regarderais les projets que moi je gère ou voici la façon dont moi je gère mes projets, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Fait que des fois, juste, tu sais, comme le Loom, là, qui est un logiciel pour filmer ton écran, ben, ce genre d'affaire-là, ça a l'air niaiseux, mais comme filme-moi en train de faire, ou tu sais, filme-toi en train de faire la tâche, puis après ça, ben, tu sais, demande à un professionnel, tu le ferais comment, toi? Tu sais, moi, je clique là, tu sais, dans mon CRM, je fais ça, je clique comme ça, puis je rentre l'information de même, puis je dis, pourquoi tu fais ça? T'as pas besoin d'aller cliquer là-bas, tu peux juste le faire de même. Wow, je viens de sauver 2 minutes par jour, genre, ça veut dire qu'à la fin de l'année, j'ai sauvé, tu sais, comme une couple d'heures, des fois, c'est mais le cumul de toutes ces petites affaires-là, à la fin, c'est ça qui fait que tu es beaucoup plus productif. Mais c'est parce que tu te fais accompagner par du monde qui le font à tous les jours. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Tu sors aussi, là, c'est objectif, là, c'est pas, des fois, on est tellement dans nos affaires, tellement le nez de même avec le volant, que juste de ressortir de là et d'avoir, oh mon Dieu, on dirait que tout est plus clair tout d'un coup, là. Fait que c'est important de reculer un peu. Puis justement, c'est quoi la différence majeure entre un entrepreneur, justement, qui a du succès puis celui qui va abandonner, là, qui dit c'est assez ou c'est trop? La vraie réponse honnête, là? Ouais. La chance. Ouais. Dis-moi maintenant, c'est de comprendre c'est quoi la chance. C'est ça. Parce que la chance, les gens entendent la loterie, la chance brute. Ouais. C'est-à-dire, j'ai aucun contrôle sur le résultat. Ouais. Ça, c'est une des 4 formes de chance. Puis c'est celle sur laquelle on n'a absolument aucun contrôle. Fait que pour vrai, moi, je recommande pas aux gens de baser leur business sur la loterie. Il y en a des gens qui font ça, pas ce que je recommande. La chance, parce qu'on part pas tous avec les mêmes backgrounds, on part pas tous avec le même environnement, on part pas tous avec les mêmes ressources. Il y a vraiment, on ne part pas tous égaux. C'est triste, mais ça en fait partie. Fait qu'il y a une grosse partie de chance de dire j'ai été dans les bonnes conditions, entouré des bonnes personnes, avec les bonnes ressources. Puis après ça, il y a une question comportementale aussi. Mais dans la question comportementale, c'est de dire, c'est la quantité la répétition, le fait d'en faire souvent. Si tu fais souvent quelque chose, tu as plus de chances que le résultat arrive. Si je parle à une personne, ça se peut qu'ils me disent oui ou ça se peut qu'ils me disent non. Si je parle à 10 personnes, j'ai plus de chances d'avoir quelqu'un qui me dit oui. Si je parle à 100 personnes, là, à un moment donné, je vais peut-être avoir une personne qui va me dire oui. Puis là, à un moment donné, si tu parles à 1000 personnes, là, je dois dire, s'il n'y a personne qui te dit oui, là, c'est parce qu'il y a d'autres problèmes. Là, non, c'est ça, c'est autre chose. Fait qu'il y a une question de quantité de répétition. Ça, c'est la deuxième sorte de chance. À un moment donné, avec la répétition vient la notion de je deviens meilleur dans ce que je fais. Parce que j'en ai tellement fait que, je veux dire, j'ai accompagné au-delà de 600 entrepreneurs dans les dernières années. Je vois les patterns qui reviennent. Il y a des profils de personnalité. Généralement, quand les gens me posent une question, je le sais, dans 15 minutes, on va être rendu où dans la conversation? Je veux pas sauter les étapes parce que c'est pas ça le but, mais à un moment donné, avec l'expérience, vient de dire, quand ça arrive, généralement, ça, c'est l'étape qui suit, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui vont dire que tu as été chanceux parce que tu as vu une opportunité. Puis ce qui est intéressant, c'est de dire, est-ce que c'est vraiment de la chance? Non, c'est parce que, je veux dire, tu as fait quelque chose à répétition, tu t'es amélioré à chaque fois. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, tu perçoives la chance, que tu vois l'opportunité que les autres ne voient pas.
Et c'est là où souvent les gens vont dire que tu as été chanceux de voir cette opportunité-là. Mais c'est pas de la chance, dans le fond. C'est mon expertise, comme je l'ai travaillé. Puis le quatrième niveau de chance, en fait, c'est quand tu deviens comme un personnage, tu sais, quand tu as un brand, quand la chance vient vers toi, les gens viennent vers toi avec une question en particulier parce que c'est toi qui as la réponse à cette question-là. Fait que, grosso modo, si je résume, c'est que tu as la chance brute, que aucun contrôle. Après ça, c'est que tu en fais beaucoup. Fait que là, tu génères des possibilités, tu brasses la soupe, là, puis à un moment donné, il y a quelque chose qui émerge. Puis à un moment donné, tu deviens meilleur dans ça. Fait que tu vois des opportunités là où les autres n'en voient pas. Puis les autres vont dire que tu es chanceux, mais c'est pas tant de la travail, non, exact. Puis après ça, c'est de dire tu développes un certain caractère que les gens viennent vers toi avec certains types de questions. Puis on pourrait dire que tu es chanceux que les gens viennent vers toi avec ce type de questions-là, mais c'est pas de la chance. Tu as bâti un persona, tu as bâti une identité qui arrive là. Fait que qu'est-ce qui fait que des gens vont réussir ou abandonner? C'est une question de chance dans l'optique où tu veux mettre les chances de ton côté. Tu sais, l'adage « la fortune sourit aux gens préparés » ou quelque chose comme ça, c'est qu'à un moment donné, puis c'est ce qui arrive essentiellement dans mon contexte, je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, mais de dire « ça fait tellement d'années que je travaille là-dessus, puis là, le contexte est propice à ce que je veux faire, donc je suis chanceux ». Mais en réalité, ça fait 15 ans que je travaille là-dessus. Tu sais, fait il y a un moment donné, c'est de voir c'est quel type de chance. Mais il y a une grosse question de persévérance. Une grosse question de juste comme, oui, c'est ça. Juste comme continue. Pas partir au premier obstacle. Il y en a, puis c'est normal. Puis tu le disais dans l'introduction, tu le disais au début du balado, c'est inévitable, puis il en faut. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Oui. Fait que tenter le plus possible, justement, puis d'où l'importance d'être bien accompagné. Oui. Si tu sens, mon Dieu, on dirait qu'il n'y a plus de solution. Attends, il y a peut-être 2-3 personnes qui pensent autrement, puis qui vont te dire, attends, as-tu pensé à ça? Parce que il y a d'autres possibilités. Là. C'est de voir des fois ce qu'on a de besoin aussi, parce que tu sais, je nommais tantôt, là, par exemple, j'ai 2 amis qui ont des amis inverses. Tu sais, il y a des gens qui vont, quand tu leur présentes quelque chose, ils vont toujours te dire que c'est hot. Puis il y a des gens, quand tu leur présentes quelque chose, ils vont toujours trouver les trous puis d'essayer de te le faire couler. Puis c'est pas de dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est de dire qu'est-ce que tu as de besoin en ce moment. Fait que moi, quand je me sens un peu trop sur un nuage, là, puis là, quand je pars dans mes idées farfelues, là, je m'en vais voir mon ami qui me dit que tout est de la merde. Keep ground. Ah oui. Là, il va me pointer. Mais il y a une fois où il m'a dit « J'aime ça, ce que tu me présentes. » Hein? Ça en dit beaucoup. Exact. Parce que là, tu fais comme « OK, celui qui trouve des trous, trouve pas de trous. » Puis il y a d'autres fois où, justement, je suis comme... où là, je suis un peu comme dépressif. Puis là, tu sais, ça va pas bien. Puis là, tu sais, comme t'as tout plein de refus, peu importe. Puis là, à un moment donné, tu dis « Bon, mais je vais aller jaser avec la personne qui me dit que c'est tout le temps beau. Puis que, tu sais, il y a un monde de licorne. Puis c'est correct, c'est d'utiliser ces gens-là. Puis c'est d'utiliser ça pour, justement, être capable d'avancer puis de persévérer. Fait que quand tu sens que tu as un down, c'est qui la liste des gens que tu contactes quand tu te sens un down de motivation? Puis quand tu sens le down s'en venir, là, tu fais « Oh, OK, là, aujourd'hui, la journée a été rough. » C'est comme, prends ta liste, là, contacte-en 2-3. Tu peux juste prendre le téléphone et dire « Salut, comment ça va? Peux-tu comme juste... » Faut être entouré. Ben oui, puis ça, c'est inévitable. C'est inévitable. Mais tu sais, ça revient au même principe de se faire accompagner. Des fois, c'est un professionnel, des fois, c'est des amis. Mais tu sais, comme entrepreneur, il y a des choses que tu peux pas en parler à ta famille, tu peux pas en parler à tes amis, tu peux pas en parler à tes clients, tu peux pas en parler à tes partenaires. Tu sais, là, t'es comme, à qui j'en parle, tu sais? Puis il y a des questions, tu fais comme, même mon psychologue comprend pas parce qu'il est pas tant entrepreneur, tu sais. Fait que c'est là où il faut que tu trouves c'est qui t'attribue ta communauté. C'est de se créer un mastermind, c'est de se créer un groupe d'appartenance qui, quand tu tombes sur des questions, tu sais que OK, je peux les appeler et dire je peux savoir ton avis sur ça. J'ai comme juste besoin de quelqu'un. Si on parlait de la face sur l'arbre, là, juste besoin de quelqu'un qui me donne un peu de perspective. Mais la persévérance, puis de savoir que c'est pas facile. Parce que si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait avant. Exactement. Tout le monde sera entrepreneur, là, tu sais. C'est ça. C'est un défi. Donc, ceux qui arrivent, il y a du grand respect parce qu'il y a beaucoup de travail. Puis justement, toi, qu'est-ce que... Tu sais, les gens, tu parles de communauté, là, les entrepreneurs. Est-ce que toi, tu as certains clients que tu te rends compte que, justement, ils prennent contact ou que tu mets des fois en contact des gens ensemble pour qu'ils puissent se donner un appui? Comment tu vois ça? Ah, tout le temps. Je parle tout le temps les entrepreneurs à d'autres entrepreneurs. Parce que c'est ça, tu sais, on peut juste référer aux gens qu'on connaît. Puis c'est un peu ce que j'essaie de
ce que j'essaie de faire, c'est de connaître le plus d'entrepreneurs possible, le plus de subtilité. Souvent, il y a plein de gens qui ont des compétences similaires. Puis on va dire, oui, mais ils font la même chose. Pas tout à fait. Parce que cette personne-là a trait plus sur ce type de projet-là, puis cette personne-là a trait plus sur ce type d'entrepreneur-là. Fait que c'est dans la subtilité où ça se passe, mais oui, je réfère tout le temps des entrepreneurs à d'autres entrepreneurs parce que souvent, ils ont des compétences complémentaires, mais ils se connaissent juste pas. Non, c'est ça. Fait qu'il faut trouver la façon. Il y a personne qui les a mis en commun, en fait. Exact. Puis ça revient au principe de se faire payer pour apprendre ce qu'on veut développer comme compétence. De dire, ben moi, j'ai cette compétence-là, puis toi, tu as ce besoin-là. Est-ce qu'on peut-tu trouver un terrain d'entente? Puis dans le fond, peut-être que toi, tu pourrais faire quelque chose qui serait bon dans ma business. Puis ça, c'est là, tu fais comme, hey, on fait ça un échange de services. Parce que quand tu es en démarrage, mais tu dis, OK, je veux bien dépenser de l'argent, là, mais comme il y a plus de possibilités de dépenser de l'argent que d'argent réel dans le compte de banque généralement. C'est ça, là. Fait que c'est de trouver comment est-ce que tu fais pour co-grandir à travers ça. Puis justement, tu te dire, ben moi, je vais amener ça dans ta business, toi, tu peux amener ça dans la mienne. Les deux, on est gagnants, puis les deux, on ne s'est pas appauvris. Fait que de donner du temps, d'un échange de temps entre entrepreneurs en démarrage, c'est généralement quelque chose qui est super bénéfique, justement parce que tout le monde est gagnant dans cette logique-là, bref. C'est super intéressant. Puis justement, bon là, on parle beaucoup, tu accompagnes les entreprises en démarrage. Quelqu'un nous écoute, là, écoute le balado, puis justement, c'est la fameuse personne qui a plein d'idées ou qui a une idée en ce moment, pas capable de se lancer. Mm-hmm. C'est quoi ton conseil clé pour go, là, on le fait, là? Qu'est-ce que tu conseilles? Ben, c'est que c'est pas noir ou blanc. Je pense que c'est probablement des choses que beaucoup de gens se limitent en disant, tu sais, je te disais tantôt, oui, mais tu sais, je veux pas faire ça du restant de mes jours. On n'est pas en train de parler du restant de tes jours. On est en train de parler de là, maintenant, ici, là, comme devant toi, il y a ça. Puis quand tu auras terminé ça, si tu n'as pas envie de continuer, on va arrêter. Mais c'est juste de l'essayer. Fait qu'ultimement, ben, ça revient à ce que je disais tantôt, de se faire payer pour aller chercher les compétences que tu veux. Tu tripes sur un truc, trouve ces gens-là, arrange-toi pour te faire payer, développer les skills que tu as besoin. Des fois, c'est même un peu en parallèle de dire, je sais pas, je veux avoir une business de livraison. Ben, c'est genre, fais de la livraison, puis comprends comment ça marche, cette affaire-là. Puis là, tu te fais payer comme employé. Puis là, tu fais... Quand se lancer à son compte, c'est pas genre blanc ou noir de dire je suis employé, puis là, à un moment donné, je mets la hache, là, je deviens entrepreneur. Non, c'est ça, il y a une transition. Il y a là. un processus. Ouais. C'est comme tu peux, par les soirs, par les week-ends, de dire, je sais pas, tu veux partir une bijouterie, ben, c'est comme à chaque fois que tu vas à quelque part, ben, tu vas visiter les bijouteries du coin. C'est comme tu t'en vas à New York, ben, comme va visiter les bijouteries à New York. Tu t'en vas à Paris, ben, c'est comme, ben, va en profiter pour visiter les. Ou tu dis, ah, ben, là, en fin de semaine, on va aller au Saguenay ou on va aller à Sherbrooke, puis on va aller visiter les bijouteries du coin. Fait que c'est juste d'intégrer ça comme dans ton quotidien. Puis, à un moment donné, de faire aussi travailler l'algorithme de ton côté. De dire, tu sais, l'algorithme, là, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, peu importe, là, même YouTube, quand tu fais des recherches sur un sujet, généralement, on t'en présente plus. Fait que moi, concrètement, sur mes réseaux, je veux dire, j'ai tous les services d'accompagnement aux entrepreneurs sont tous sur mes réseaux sociaux où je me fais feeder de ça. Je vois ce que les entrepreneurs cherchent parce que je suis comme la clientèle cible du service que j'offre. C'est ça. Pour mieux comprendre comment aller les rejoindre. Ben exact. Ouais. Fait que je le vois. Moi, j'ai une liste concrètement là, d'à peu près 90-100 pubs que j'ai vu passer dans la dernière année pour des services similaires à ce que je fais, pour comprendre c'est quoi les subtilités, c'est quoi les mots qu'ils utilisent, c'est quoi les images que les gens voient. Fait que là, à un moment donné, quand j'arrive avec mon équipe marketing, ben, je peux leur présenter de dire voici les 100 pubs que mon client cible voit depuis 1 an. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer par rapport à ça? Ouais. Mais c'est juste que ça se construit au quotidien. C'est pas genre, je me suis levé un matin puis j'ai une liste de 100 pubs comme dans un canevas. C'est non, j'ai pris une capture d'écran à la fois que je m'envoie par courriel puis je l'ajoute dans le canevas. Fait que là, j'ai mon canevas. C'est moins lourd comme ça que de le faire d'un coup, de se mettre la pression de c'est impossible. Là. C'est d'en faire un petit peu tous les jours. Ouais. C'est souvent ça, on va se dire, ouais, le samedi, je vais me faire une grosse journée de 12 heures de job. Puis là, comme ton samedi, tu le vois venir, j'ai peur, tu sais. Puis là, tu arrives le samedi, finalement, je suis fatigué. Ou je suis écœuré déjà parce que. Ou j'ai un pool party. Il fait beau. Ouais, c'est exact. Fait que, c'est juste d'en faire un petit peu au quotidien, d'intégrer ça dans la routine, dans les habitudes. Puis c'est là où souvent ça se joue de juste des petites choses. Si tu en fais 20 minutes par jour à la fin de l'année, je veux dire,
c'est fou la quantité de travail que tu vas avoir fait, juste à coup de des petits blocs de temps. Juste d'intégrer ça dans ta routine. Tu sais, comme les gens qui écoutent des podcasts, il y en a plein qui vont dire, je sais pas, tu sais, je vais faire mon épicerie, j'écoute des podcasts, je vais au gym, je prends une marche, j'écoute des podcasts. C'est pas genre, je m'assois dans mon salon puis j'écoute un podcast puis je fais rien. C'est d'intégrer ça dans ta routine, dans tes habitudes. Puis ça, c'est une chose que j'encourage tous mes clients à faire. Puis c'est de trouver qu'est-ce qui est le plus simple pour toi, dans ta réalité. À dire, moi, je fais pas ça de même. On fera pas ça de même de bord. Ouais. Ça te convient? Il n'y a pas de one size fit all. Non, c'est ça. C'est là où c'est très, très, très individuel comme démarche de trouver qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui fit dans mes habitudes, qu'est-ce qui fit dans mon quotidien. Puis à partir de là, c'est des petits changements. Puis des petits changements d'habitude, à un moment donné, ça devient, je me souviens plus de la séquence, là, mais tu sais, un changement d'habitude devient comme ta personnalité à un certain point. Puis les gens vont finir par t'associer à une certaine question ou à un certain élément parce que à chaque fois qu'on te rencontre, tu vas parler, mettons, d'un sujet où tu vas toujours tourner les conversations vers ça. Je veux dire, c'est pas des farces, je rentre dans un commerce puis je fais même pas exprès, mais je finis toujours par jaser business avec le propriétaire. C'est plus fort que toi. Ben oui, mais c'est parce que je veux dire, genre, tu sais, je sais pas, j'étais au Sephora en fin de semaine avec des amis, puis là, je trouvais ça drôle parce que c'est tellement pas mon monde, là. Mais puis là, je regardais le marketing, les chiffres. Comme tu vois, tous les chiffres qui sont écrits là, ça, c'est fait pour que tu aies l'impression que le produit à 64$ c'est pas cher. Tu sais, puis c'est niaiseux, mais comme moi, c'est ça que je vois. Je vois le marketing, je vois la façon dont le staff se déplace. Fait qu'il y a les propriétaires d'entreprises dans un commerce, je ne sais pas pourquoi, ils sont reconnaissables. C'est comme, il y a un niveau de détail qui porte à sa business que tu fais, OK, un employé comme n'aurait pas ce petit raffinement-là. Fait que des fois, je pose la question, c'est-tu ton commerce? Puis là, à force de poser des questions, tu sais, à un moment donné, tu peux poser des questions qui fait que les gens comprennent que tu comprends sans que tu aies besoin d'avoir rien dit. Non, c'est ça. Juste parce que tu es capable de dire, si tu fais ça, ça veut dire que tu as rempli ce numéro de formulaire-là. Puis la personne fait comme, comment tu connais ce numéro de formulaire-là? C'est parce que j'accompagne des entrepreneurs, puis j'aime bien ça. Fait que c'est juste comme ça devient c'est naturel. Puis ça, c'est vrai dans tous les domaines. Tu tripes sur le linge, tu rencontres quelqu'un dans la rue, fais des commentaires, fais des compliments sur dire, mais il est donc bien beau. Tu sais, où est-ce que tu as trouvé cette pièce de vêtement-là? Puis là, tu dis, pourquoi tu t'intéresses à ça? Parce que j'ai une friperie, puis je m'intéresse justement à voir. Fait que c'est juste ça devient comme une personnalité à un certain moment. Il faut créer des liens, c'est tellement important, on dirait. Là. Je ramène toujours un peu la pandémie, là, mais c'est un peu ça. Là. Le besoin de connexion est encore plus fort, on dirait, puis c'est super important. Puis tu amènes un point qui me parle beaucoup de justement, mettons, tu veux partir en photo, tu vas dans un commerce de photos, mais ouvre-toi les yeux aussi. Ça peut avoir une idée en allant dans un petit commerce, justement, de bijoux ou à l'épicerie, puis dire, juste la manière qu'ils ont présenté certains produits. Fait que d'ouvrir ses yeux au monde, puis vraiment marcher, là, tu sais, s'inspirer, là, au quotidien. C'est comme tu dis, quand tu ouvres ses yeux, c'est vraiment cet esprit de débutant, de naïveté. Naïveté, oui. Puis c'est vraiment ça, c'est dire, mais je suis vraiment curieux, comment tu gères telle affaire dans ta business, tu sais. Puis là, c'est là où la personne des fois, elle va renchérir. Puis ça, comment tu vois ça? Puis là, les gens ne sont pas habitués. On est tellement habitués de parler qu'on a perdu l'habitude d'écouter. C'est vrai. Fait que c'est vraiment juste d'écouter ce que les gens ont à dire. Puis les gens nomment les solutions, les gens nomment toutes les mêmes affaires. Fait que c'est comme quand ça fait 5 fois que tu parles à 5 personnes différentes, puis les 5 fois, les gens te nomment le même problème, puis la même solution. C'en est une opportunité. C'est vrai. Après ça, c'est de savoir, est-ce que ça te tente de faire ça? C'est une autre question. Mais au moins, tu sais, tu auras déjà avancé en ce sens-là. Puis dis-moi, tu travailles sur un projet très, très spécial, une école, justement, d'entrepreneuriat. Veux-tu un petit peu nous en parler? Raconte-nous. Oui, c'est que ça fait plusieurs années que je suis dans différentes formations en entrepreneuriat. Puis, dans les derniers mois, on a vu beaucoup de coupures sur plein de programmes. Il y a plein de choses comment dire, ce que je disais au début, que je cherche, qui n'existent pas, que je cherchais et qui n'existaient pas. Puis que même encore aujourd'hui, il y a des choses que je constate que si je le fais pas, personne ne va le faire. Puis c'est vraiment dans cette notion-là de dire, c'est dans mon expertise de répondre aux questions des entrepreneurs en démarrage. Fait qu'il y a 2 grands volets dans ce qu'on essaie de développer. C'est la question de l'éducation entrepreneuriale, parce qu'il y a des fondations en entrepreneuriat qui sont importantes.
Rapidement, quand un entrepreneur présente un projet d'entreprise, on lui demande c'est quoi ton plan d'affaires, c'est quoi ton plan marketing, c'est quoi ton coût de revient, c'est quoi puis c'est bien rare qu'on demande à l'entrepreneur est-ce que ça te tente de faire ça? Est-ce que tu as du fun à faire ça? Qu'est-ce que tu aimes dans ça? Puis c'est quoi le lifestyle que tu aimerais avoir pour que ta business elle vienne soutenir ton lifestyle? Puis dans ces questions-là, c'est des questions plutôt de l'ordre de l'être et non pas de l'ordre du faire. Parce que si on regarde toutes les formations qui existent, ou à peu près, on est beaucoup dans l'ordre du faire, donc dans le trait technique. Fait que moi, ce que je veux ramener derrière ça, c'est de dire il y a des choses qui étaient vraies il y a 1000 ans, qui vont être encore vraies dans 1000 ans parce qu'on est dans l'ordre de l'humain. Puis, gérer une business, ultimement, c'est des relations humaines. Puis quand même bien qu'il y a des formulaires administratifs à remplir, ça reste d'abord et avant tout une question de connexion. Fait que c'est pour ça que l'idée de l'école être, entrepreneur, c'est parce qu'on commence par être avant d'entreprendre. Le deuxième volet à tout ça, c'est cette question-là d'avoir un guichet unique pour répondre à toutes les questions des entrepreneurs en démarrage. Fait que d'avoir un lieu, puis ça, c'est Allô Entrepreneur. Le but, c'est d'avoir justement une ligne, style 8 en 1, que les entrepreneurs peuvent appeler pour poser des questions. Puis justement, avoir des réponses puis être redirigé à travers toutes les ressources. Parce qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est que les gens, toute l'information est sur Internet. On ne s'inventera pas de choses. Là. Puis même aujourd'hui avec GPT, là, mais ce qui arrive, c'est que des fois, tu as besoin comme de valider d'un autre humain, de dire, là, je viens de lire ça, genre, ça fit dessus, tu sais. Puis quand tu t'en vas poser la question sur un groupe, sur Internet ou dans un forum ou quoi que ce soit, puis là, tu as 49 personnes qui essayent de te vendre leurs produits, leurs services. Puis là, tu es comme, j'ai pas le temps de trier puis de parler, de rencontrer 49 personnes. Genre, ça fait pas de sens. Fait qu'il y a cette nécessité-là d'avoir l'information valide puis d'être préqualifié, j'ai envie de dire, puis d'être redirigé vers les bonnes ressources en fonction de notre besoin. Puis souvent, le besoin qu'on exprime ou qu'on pense qu'on a, c'est pas nécessairement le besoin réel. Mais pour ça, il faut parler à un professionnel. Faut cheminer, c'est ça, là, dans la discussion. Il faut parler à quelqu'un qui connaît ça pour qu'il nous dise « Ah oui, mais je sais que tu te poses cette question-là, mais ton enjeu, c'est plus ici, en fait. » Fait que, bref, l'idée, c'est d'avoir, comme je disais, une ligne style 8 en 1 pour qu'on puisse appeler puis poser des questions puis être redirigé gratuitement vers les bonnes ressources. Fait que ça, c'est la base. Puis après ça, c'est l'idée d'aller faire un genre de CA pour entrepreneurs. Fait que d'avoir un abonnement. Puis, tu sais, quand tu as un problème avec ta voiture, tu es sur le bord de la route, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles CA, puis il t'envoie quelqu'un. Que ce soit un problème de batterie, que tu manques de gaz ou que tu as besoin d'un remorquage, peu importe. C'est-à-dire, on t'envoie quelqu'un, puis comme, casse pas ta tête. Puis moi, c'est ce que je rêve pour les entrepreneurs, c'est d'avoir cette place-là où l'entrepreneur vit une situation, puis se sent souvent tout seul. Puis d'avoir cette place-là où dire, je peux appeler à quelque part ou écrire un courriel, puis un message, ou prendre rendez-vous, peu importe, là, tous les modes de communication. Mais l'idée, c'est de pouvoir parler à quelqu'un, un humain, pour avoir comme un avis neutre et objectif sur notre situation, en faisant la distinction entre deux grands volets. De dire, c'est une question pour l'humain ou c'est une question pour la business? Puis ça, je trouve que c'est une distinction qu'on fait pas souvent. C'est vrai, c'est vrai. Puis pourtant, il y a beaucoup de questions qui sont dans l'ordre de l'humain. De dire, l'entrepreneur, dans sa vie familiale, il y a des enjeux où sa business vient affecter ça, puis c'est pas facile, puis il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'entrepreneur pour partager ça. Puis il y a des fois où c'est un problème dans sa business, puis il a juste besoin d'être référé au bon professionnel, mais il ne sait pas où chercher. C'est genre, OK, je veux ce professionnel-là, mais genre, il y en a comme 4000, comment je fais pour choisir? Fait que c'est de réussir à accélérer ce processus-là, puis à soutenir les entrepreneurs, puis à venir leur offrir des formations comme très, très fondamentales sur voici comment démarrer une entreprise. Tu sais, comme pas de flafla, là, juste comme la base. Puis la base, c'est des choses, j'ai envie de dire, qu'on sait toutes qu'on devrait apprendre, que quand tu demandes à tout le monde, dire qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre quand vous êtes lancé en affaires, puis tu te rends compte que c'est pas tant ça qu'on enseigne de façon générale. Ouais. Fait que c'est vraiment de revenir à offrir ces services-là aux entrepreneurs que les gens nomment toutes, que tout le monde sait qu'on devrait faire, que tout le monde nomme constamment, puis se faire, mais pourquoi personne ne le fait? Fait que c'est un peu cette chose-là, moi, à l'intérieur, qui bouillonne depuis longtemps. Je travaille sur ce plan d'affaires-là depuis 2012. Ça fait 8 ans que je suis à temps plein. Ça fait 1 an et demi que je suis à mon compte pour faire ça. Puis là, comme je disais tantôt, il y a une question de momentum, de dire, OK, actuellement, dans l'écosystème, il existe presque plus de formation. Puis tous les services aux entrepreneurs, ils sont définancés. Fait que là, c'est de dire, oui, c'est dramatique, mais en même temps, pour moi, c'est une opportunité de dire,
Parce que ça fait tellement d'années que je brasse la soupe, puis que je mets de la quantité, puis que j'ai fait tellement de rencontres, puis à toutes les semaines, je rencontre des nouveaux entrepreneurs, qu'à un moment donné, je le sais, c'est quoi les solutions. Le monde nomme tout le temps les mêmes affaires. C'est à ton tour là, de te lancer. Là, Ben, c'est un peu ça. Fait que là, c'est l'autre de dire, ben, je vais prendre ce que les gens me nomment, puis là, on va le faire. Ça va être dur. Quand je parle aux entrepreneurs d'expérience, ils me nomment tout. Il y a déjà plein de monde qui ont essayé de faire ça par le passé. Puis je suis capable de nommer différents exemples de gens qui ont tenté de faire des choses similaires à tout ça. Puis je pense que c'est là où, quand je disais que je m'entoure de plus en plus de gens, c'est que je m'en vais chercher des experts qui ont déjà testé ça ou des gens qui ont vu ou qui sont capables d'expliquer pourquoi les initiatives précédentes n'ont pas fonctionné. Parce que je ne veux pas refaire les mêmes erreurs. Fait que si je veux pas refaire les mêmes erreurs, ben je m'entoure de gens qui ont plus d'expérience que moi dans tous les domaines. Puis ultimement, tu sais, l'entrepreneur, c'est ça. Dans ta business, tu te ramasses à être la personne la moins compétente dans tout. Non, c'est ça. C'est important de le comprendre, ça. Pas d'essayer de tout faire, justement. Là. Tu veux être inutile. Ouais. C'est ça, non, mais le but d'un entrepreneur, c'est d'être inutile au sein de sa business. C'est d'en des meilleurs. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je m'en vais chercher des gens d'expérience pour revenir au fondamental, puis à dire, il y a des choses très, très, très de base, là, de dire comme une place où l'entrepreneur peut appeler parler à un humain. Tu sais, comme en 2025, un service à la clientèle révolutionnaire, c'est parler à un humain. Oui, c'est ça. C'est quand même fou. C'est fou. Puis les gens me disent, je veux plus aller dans les événements de réseautage parce que c'est comme juste en distributrice de cartes d'affaires avec des pitchs qui m'intéressent pas en avant. C'est pas ça là, que je veux. Puis là, t'es comme, OK, mais ce que le monde veut, dans le fond, c'est juste un événement qui est le fun puis pertinent. Puis mettons, quand on parle d'un concours de pitch, les gens vont imaginer les dragons avec les investisseurs, puis les prix à gagner, puis la grosse affaire. Puis oui, c'est cool, mais c'est pas ça que les entrepreneurs veulent. Ce que les entrepreneurs veulent, c'est être 10 dans une pièce, pratiquer leur pitch, puis avoir un feedback constructif des 9 autres personnes, puis faire ça à tour de rôle, puis d'entendre, puis du concret, du tangible. S'entraider. Ce que les gens veulent, c'est quelque chose de le fun puis pertinent, puis c'est quelque chose de tangible, de pratique. T'sais, des formations que tu apprends le matin puis tu peux appliquer l'après-midi. Pas genre des espèces de grosses patentes de tunnels de vente avec de l'automatisation puis de l'AI. Puis c'est très cool. Ça existe, c'est pertinent, mais c'est pas ça, gérer une business. Gérer une business, c'est pas de l'AI. C'est comme de dire, comme moi, j'utilise l'électricité dans mon entreprise. Ou, moi, j'utilise des courriels dans mon entreprise. Ben, moi, j'utilise l'AI dans mon entreprise, tu sais. Fait que c'est pas ça, gérer une business. Gérer une business, c'est comme je disais, c'est des relations, c'est des choses très, très fondamentales. De dire, OK, je sais où je m'en vais, il y a un problème, je m'en place une solution. Je prends les acteurs qui fait quoi, gestion de projet. Puis là, ben, c'est de réussir à mettre ça en place. Donc, c'est d'enseigner ces choses-là, comme je dis. Puis j'ai pas la prétention de savoir ou d'être le meilleur ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est pour ça que je veux m'entourer de plein d'experts qui ont beaucoup de connaissances puis d'expériences à partager. Parce que c'est beaucoup par partage d'expérience que ça se passe, justement, par du mentorat, de dire un échange par les pairs, donc des gens qui sont dans la même réalité, qui disent, ben, moi, si j'étais à ta place, c'est ce que je fais. Ou j'ai déjà vécu ça, voici ce que j'ai fait. Je dis pas que ça va fonctionner pour toi, mais ce partage d'expérience-là est très, très riche. C'est ça que les entrepreneurs recherchent. Fait que c'est pour ça que ce que je veux, c'est vraiment de ramener l'humain au cœur de l'éducation entrepreneuriale, de ramener l'humain au cœur du soutien aux entrepreneurs pour dire, bien, comme il y a un humain en arrière de la business, puis si l'humain va pas bien, la business peut pas bien aller, t'sais. Puis en ce moment, ce qu'on fait dans notre société, c'est qu'on met de l'argent sur des business, puis on oublie qu'il y a un humain derrière. C'est problématique, ouais. Fait que c'est un peu ça qu'on développe en ce moment. Donc là, cet été, on fait nos derniers tests pour que la machine fonctionne. Cet automne, on lance là, vraiment l'artillerie lourde là, pour justement répondre aux questions des entrepreneurs au démarrage. Actuellement, on voit là, qu'il y a un gros besoin. Les gens ont des questions, les gens crave. Ça arrive souvent que les gens qui prennent rendez-vous avec moi et disent comme, j'étais pas sûr que j'allais vraiment parler à un humain. Comme, je doutais encore. Ben oui. Puis c'est ça, comme on est tellement habitué de se faire répondre par un robot qu'on est comme surpris quand on réussit à parler à quelqu'un. Tu sais. Ouais. Puis quand je trouve ça fascinant parce qu'il y a plein de gens qui me disent, t'es la première personne qui essaye vraiment de m'aider dans mon projet. Puis c'est fou. Ben, je trouve ça à la fois flatteur et à la fois problématique. C'est ça, à la fois alarmant. Parce que voyons donc, comme jamais personne qui a pris le temps. Ben non, parce que quand tu appelles à quelque part, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais essayer de te disqualifier. Je vais essayer de savoir, est-ce que tu es capable de me donner de l'argent? Est-ce que tu fites dans mon service? Puis si tu fites pas dans mon service, ben, je suis désolé, mais je peux pas jaser avec toi. Au lieu de dire, ben comme, on va prendre le temps de jaser, puis peut-être que je connais quelqu'un qui pourrait mieux répondre à ton besoin que moi.
Parce que souvent, c'est pas moi qui réponds à leurs besoins, c'est comme plein d'autres mondes. Fait que mais c'est de prendre le temps d'écouter, prendre le temps avec l'humain, puis de dire, mais l'humain, là, ici, là, qu'est-ce qu'il a envie? C'est quoi que tu as envie de créer? C'est quoi le rêve là, que tu as dans ta tête? Tu sais, souvent, c'est ça qui est pas super clair, c'est de ramener ça sur le terrain et de dire, OK, mais dans le fond, si tu veux faire ça, là, c'est ces gens-là qu'il faut que tu ailles contacter. Puis justement, si on veut prendre rendez-vous avec toi, on écoute ça, puis il y a du monde qui sont comme, OK, il faut absolument que je lui parle, je le contacte, je prenne... Comment ça fonctionne? On te rejoint sur quelle plateforme? De quelle manière? Oui, pour mon coaching privé, là, vous pouvez aller sur le site êtreentrepreneur.ca. Pour la question de l'école, s'il y a des formations qui vous intéressent ou si vous êtes intéressé là, justement par la ligne téléphonique, dans le fond, avoir accès au téléphone, puis avoir accès à nous parler, justement. Puis juste à nous parler, c'est qu'on a un gros réseau d'entrepreneurs qui font plein de choses. Donc, vous pouvez aller sur le site école-êtreentrepreneur.com. Donc, c'est les deux places là, où je vous encourage d'aller voir. Mais tu sais, il ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous, 20 minutes gratuits à mon agenda, ça me faire plaisir. Je fais ça à toutes les semaines depuis des années. Je rencontre des entrepreneurs, justement, juste pour, tu sais, comme les premières étapes. Puis souvent, en 20 minutes, on a quand même fait un tour de roue là, sur voici les objectifs puis les différentes choses à faire. Puis à partir de là, tu sais, comme je dis, le but, c'est pas vendre mes services à tout prix. Le but, c'est de dire, il y a des questions, il y a des enjeux qu'à un moment donné, tu sais pas à qui poser. C'est vraiment là où là, j'ai une valeur ajoutée. Fait que c'est de ne pas hésiter à venir réserver des 20 minutes gratuits à mon agenda. Là, j'ai des plages horaires qui sont réservées juste pour ça. Fait que c'est ça. Fait que bref, s'il y a des auditeurs là, qui ça leur parle, ce que je dis, c'est ce que je fais à temps plein depuis des années, puis je triple là-dessus, puis je pense que ça paraît aussi. Oui, je pense qu'on sent la passion. Là. Je vais booker un rendez-vous. Là. Mais on va mettre tous les liens de toute façon dans la description du balado pour que ça soit facile puis accessible pour tout le monde. Merci beaucoup pour ton temps. C'était super intéressant. Je vais aller partir une compagnie. Là. Je te reparle. Merci pour ton temps puis une belle journée. Bonne fin de journée. Merci.